Il ne suffit pas seulement de prier, il faut travailler. Il ne suffit pas seulement de jeûner, il faut être sérieux dans ses engagements. Il ne suffit pas seulement de chasser les démons ou dormir à l'église. Non, il faut se former, il faut faire des recherches, respecter sa parole, faire ce que l'on a prévu de faire au moment où l'on a prévu de le faire. Vous savez, la plupart des choses que nous cherchons spirituellement nous ont déjà été données depuis très longtemps. Mais notre manque de sérieux, notre manque de caractère, notre manque de discipline nous en éloigne. C'est pourquoi vous pouvez prier, jeûner, chasser les démons, dormir à l'église. Si vous n'ajustez pas votre caractère, vous resterez à la même place. Écoutez, vous savez, le Chinois, il est chinois. L'Indien, il est indien. L'Occidental, il est occidental. L'Arabe, il est arabe. Ils le sont de par leur culture, de par leur histoire, de par leurs croyances, de par leur spiritualité, de par leur langue. L'Africain, il n'a pas de culture, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de croyance, il n'a pas de spiritualité, il n'a rien. Il est à la fois bouddhiste, franc-maçon, rosicrucien, il est chrétien, il est musulman, il est partout à la fois, sauf nulle part. Il vit dans un monde où lui-même ne connaît même pas le fonctionnement de ce monde. On dirait un mauvais esprit à la recherche d'un corps étranger dans lequel il va habiter. Écoutez, vous savez, on est homme, fondamentalement homme, de par son histoire, de par sa croyance, de par sa spiritualité, de par sa langue, de par sa culture. Mais l'Africain, il n'a rien de tout ça. Il est même plus chrétien que le colon qui lui a ramené la Bible dans un bateau. Sur quoi comptent les États-Unis et l'Europe pour contrer la Russie et installer leur puissance dans le monde? Sur l'Afrique. Sur quoi compte la Russie, la Chine, l'Inde et les autres pour s'opposer à la puissance occidentale et américaine? Sur l'Afrique. Mais l'Afrique compte sur qui? Sur Dieu. Le continent africain est le continent où il y a plus d'églises et plus de pasteurs. Mais le continent le plus pauvre. Quel paradoxe! Prenez une seule ville, comme Kinshasa, Douala, Yaoundé, Libreville, Dakar, Lomé, Abidjan, Conakry, Cotonou. Une seule ville a plus d'églises que l'ensemble des universités de tout le pays. Une seule ville a plus d'églises que l'ensemble des hôpitaux, des écoles de tout le pays. Une seule ville a plus de pasteurs que des médecins de tout le pays. Plus de pasteurs que l'ensemble des ingénieurs, des instituteurs, des professeurs de tout le pays. À croire qu'on va croiser les bras et prier et Dieu viendra transformer les choses. Mais si c'était le cas, l'Afrique ne serait pas le continent le plus pauvre. Pourtant, c'est le continent le plus riche. Parce qu'on a plus d'églises et on a plus de pasteurs. Donc, la prière, tout simplement, devait changer les choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. C'est pour dire que la prière seulement ne suffit pas. Vous savez, Dieu lui-même, il a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, on dit c'est le jour du Seigneur, le jour où il faut aller l'honorer. Mais l'Africain, il va à l'église du lundi au dimanche. 7 jours. Tu travailles quand? Quand est-ce que tu construis ta vie? Quand est-ce que tu t'occupes de ton foyer? Quand est-ce que tu t'occupes de ton époux, de ton épouse, de tes enfants? Et demain, quand tu perdras ton mariage, c'est la volonté de Dieu. L'Africain, c'est le seul être qui, il impute ses propres erreurs au Seigneur. Tu as perdu le mariage parce que tu t'es constamment pas présente. Tu remets entre les mains de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu as perdu le travail de par ton indiscipline. C'est la volonté de Dieu. Ton enfant a raté son examen parce qu'il était quasiment pas à l'école. C'est la volonté de Dieu. Un peuple pour se construire, pour se développer, se base sur 6 piliers fondamentaux. Son histoire, sa théorie, ses concepts, son idéologie, son paradigme et sa culture. Heureusement qu'une génération de jeunes Africains que nous sommes avons compris qu'il n'y a que par le travail que nous pouvons sortir de cette situation. Alors mes frères africains, vous savez, les colons, les hommes de Dieu, en complicité avec nos chefs d'État, nous ont beaucoup menti. Et beaucoup mentir même. C'est le moment à nous de prendre chacun sa résolution pour changer notre situation. Ils nous ont beaucoup menti. En Afrique aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Tu échanges avec quelqu'un, après 3-4 ans, il est devenu pasteur. Il a son assemblée. Tout le monde est devenu pasteur. Mais quand vous faites une comparaison avec les autres,
Nous sommes même pasteurs des religions qui ne sont pas les nôtres. Une religion que nous ne maîtrisons même pas. Nous ne connaissons même pas en réalité son origine. Parce que c'est venu par les colons dans un bateau. On a tout simplement régné notre croyance, notre spiritualité, tout ce qui nous est propre. L'Africain est le seul être de ce monde qui est prêt à adopter tout ce qui vient chez les autres, à faire un copier-coller de tout ce qui vient chez les autres. Mais personne ne veut copier ce qui vient de chez lui. Et ça ne le dérange en rien. Pas du tout. Triste, non? À croire que Dieu descendra du ciel pour venir changer notre situation. Dieu, dans les Saintes Écritures, il dit « L'homme périt faute de connaissance. » Ils nous ont beaucoup menti. Et ils continuent de nous mentir. Et c'est à toi de cultiver ton discernement pour te réapproprier ce qui te définit, ton identité, qui est ton histoire, ta croyance, ta spiritualité, ta culture, ta langue. On ne remplace pas la paresse par la prière. C'est la courte leçon de vie que je voulais partager avec toi. Alors si tu as aimé, laisse-moi tout simplement ton pouce bleu, ça me fera beaucoup plaisir. Ça ne coûte rien du tout. Merci de l'avoir fait. Alors si tu n'es pas encore abonné, fais-le, tu ne regretteras pas. Ici, tu vas désormais prendre le contrôle de la situation et vivre ta best life. Ta best life, c'est la vie qui est faite pour toi. Celle que tu es censé vivre et non cette vie que tu subis. Je suis Roland Campbell, ton frère.